Coucou tout le monde, je reviens pour une vidéo sur septembre pour les énergies générales. Et là, cette fois-ci, on ne fait pas en numérologie, mais on fait avec les cartes oracles, les cartes messages. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous faire profiter des messages que nous avons reçus lors de l'atelier méditation et mantra de fin août pour les énergies de début septembre, de la première quinzaine de septembre. Il y avait des messages des guides qui étaient extrêmement beaux, à savoir qu'ils sont tous et toutes avec nous, que nous avons chacun des guides, des êtres de lumière qui veillent sur nous, des anges gardiens d'amour, mais qui ne peuvent pas tout faire pour nous. Que même si nous avons fait la pire des cruautés ou des choses ou quoi, ils sont là, alors on me dit voilà, recrutés, hein, pour mettre cette image, exprès pour vous. Hein, ils ont été recrutés, on me dit, pour veiller sur vous, pour vous accompagner. Donc il n'y a aucun jugement et ils me font en fait l'image comme avec un chien avec qui on peut avoir un rapport très harmonieux parce qu'il ne juge pas, parce qu'il est toujours dans l'amour, le don, l'accompagnement, la fidélité. Les êtres de lumière, ce sont pareils. Donc en fait, ils sont vraiment là pour veiller sur nous tous et donc pour veiller sur toi. Et c'était le message que nous avons eu. Malgré ce que chacun et chacune a pu faire, que l'on peut juger de bien comme de mal dans sa vie, tes guides sont là pour toi et ils veillent sur toi. Le message, c'était celui-là. Se sentir aimé, croire en soi. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? J'essaie de me souvenir. Ils nous ont dit aussi de ne pas se sentir inférieur par rapport aux autres, mais d'égal à égal, en tout cas pas inférieur, voilà. De savoir s'affirmer correctement. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit aussi? J'essaie de me souvenir. Qu'est-ce qui a été dit? Que c'était important de prendre du recul par rapport à tout ce que chacun pouvait vivre dans sa vie. Le recul, le détachement émotionnel pour pouvoir être dans une clarté, dans un discernement et dans un amour inconditionnel. Amour de soi et amour d'autrui. Compassion, bienveillance, et bon, on va voir, ça va revenir certainement, voilà. Mais en tout cas que vraiment, ah oui, prendre des moments d'introspection et de pause pour s'échapper du quotidien, pour calmer le mental, les agitations émotionnelles et psychiques, ça c'était hyper important. Là on me le remontre, et pouvoir se connecter justement dans un silence à cette source qui est à l'extérieur de soi et à l'intérieur de soi, à son âme, à sa divine présence, à ses anges gardiens d'amour et à ses guides, qui, quoi que vous deviez vivre, vous donneront toujours la bonne guidance pour aller au bon endroit, au bon moment, pour être dans une vibration des plus élevées qui honore la vie, qui est abondance, qui est joie, qui est bonheur. Du coup, je suis guidée, qui est amour, voilà, abondance dans tous les domaines de vie, donc santé, et ainsi de suite. Et que ça, c'était vraiment la source, l'énergie de vie, hein, l'énergie de vie, l'énergie d'être ok. On dit aussi d'être dans la gratitude, que la gratitude avait son fort pouvoir d'attraction, donc être reconnaissant déjà de tout ce qui va, en rappelant ce sur quoi nous déposons notre attention s'amplifie. Du coup, on peut commencer. Alors, on me montre carrément, avant le message qu'on a eu au mantra, de vous donner la carte message qu'on a eu pour les énergies de septembre, que j'ai pris là pour nous tous. Eh bien, c'est le domaine de l'amour, c'est le domaine de l'âme sœur. Ici, on a comme un homme, on montre assez décidé, qui est là, devant vous. Donc, mesdames, on vous montre cette énergie qui vient à vous. Ne doutez pas, clarifiez en vous l'image de l'homme, si, voilà, pour celles et ceux à qui ça parle, il y a une notion d'aller clarifier l'image de l'homme intérieur. Et en fait, on construit en fait ce nouveau masculin sacré.
Toutes les femmes célibataires en quête justement de l'âme sœur, scrutez bien, on me montre tout ce qui est en vous au niveau de votre cœur, tout ce qui s'est déjà passé et allez changer vos fondations au niveau de l'homme et allez construire le véritable homme sacré que vous souhaitez. En dehors de tout orgueil, en dehors de tout côté égotique ou narcissique, mais dans la vérité, l'authenticité et l'intégrité, ce que vous croyez, on me dit, vous le construisez. Donc c'est un mois décisif aussi au niveau collectif pour l'éveil et les avancements au niveau, ok, des flammes jumelles, on me dit, tout à fait, et de l'harmonie de ces flammes jumelles qui correspondent à l'incarnation à un niveau et du yin et du yang. On voit le monde qui évolue avec une complémentarité, ombre et lumière, on l'a déjà vu, hein, ce côté-là. Il y a des dissonances, il y a des distorsions sur lesquelles chacun et chacune d'entre nous doit travailler. Donc les flammes jumelles, ainsi que tout ce qui se passe dans le monde, il y a une évolution collective qui est logique, on dit, et qui est à comprendre simplement où sont les distorsions de chacun et chacune quant à recevoir les énergies même de la source. Est-ce qu'on accueille les énergies de la source de lumière amour correctement? Est-ce qu'on est malléable à la source? Ou est-ce que l'ego, le mental, les obstructions psychiques, les blessures, les croyances, l'orgueil et tout ça vient bloquer? Les peurs aussi. Il y a tout un tas de choses à lâcher dans ce mois de septembre pour pouvoir être la la merveilleuse personne que tu attends. Voilà. Alors on dit que tu attends parce que si tu fais partie de ces personnes célibataires ou des personnes qui sont en couple et qui veulent une amélioration au niveau de son couple, eh bien en fait on te dit sois déjà toi-même, la meilleure version de toi-même. Sois déjà en fait à la hauteur de tes demandes. Que demandes-tu à l'autre? Qu'attends-tu de l'autre? Est-ce que ça peut être... ah oui, on dit en nous, des parties, enfin en toi, des parties qui sont corrompues et qui demandent à être remises au clair, remis à la page. Hein. En nous, on a encore des choses chacun à épurer. Donc, l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est savoir incarner l'amour pour soi et l'amour pour autrui. Mais on a encore beaucoup de dissonance. On ne sait pas suffisamment aimer correctement ici-bas sur Terre. Et ce sont les êtres de lumière aussi. Et le pouvoir de la source dans son état le plus beau et le plus pur qui essaye vraiment de venir, de descendre pour nous apporter l'intégration de cette lumière, de ses qualités, de ses vertus qui sont des dimensions supérieures. Hein. Nous, sur Terre, c'est comme un monde qui apprend à grandir. C'est comme un enfant qui apprend à grandir. Voilà. Et il y a d'autres cités d'ailleurs, hein, dans ces cités de lumière, ailleurs dans l'univers, qui sont beaucoup plus évoluées. Okay, par exemple, voilà, les Pléiadiens, l'étoile d'Orion, Sirius, tout ça vraiment, on reçoit, c'est comme si on était leur bébé, hein, on reçoit leurs enseignements et leur guidance et leur soutien. Hein. Vous vous souvenez la guidance, les messages que j'avais eus à la pleine lune de 2014, hein, avant tout ce qui a pu se passer, et qu'il nous disait vraiment cette introspection, il nous disait le futur, attention, bon bref, on est encore sur cet éveil des consciences, cette intelligence du cœur, ce discernement, et cette capacité ou pas à se remettre suffisamment en question. À partir de là, cette énergie d'amour qui est à accueillir en chacun, c'est de venir, ok, génial, j'adore ce qu'on vient de me dire. L'amoureux, j'aime bien, il sourit parce que c'est génial, c'est trop beau. L'amoureux de la vie, l'amoureuse de la vie, soyez un amoureux de la vie, soyez une amoureuse tout court. Lâchez davantage vos attentes et offrez, donnez, soyez davantage dans le don, comme cet homme qui arrive décidé se présente à vous, a l'air de venir vers vous, décider avec sa main comme ça, on me montre. Il le souhaite, il le choisit, il montre dans ce 5, oh ok, l'année 5 on me dit de l'an prochain, du 2021, et de ce rassemblement collectif qui commence déjà dans ce mois de septembre.
pour l'instant, il y a encore beaucoup d'orgueil à aller épurer qui font qu'en même temps, cet homme peut avoir l'air un petit peu dangereux, ou peut-être nocif, ou un petit peu, voilà, est-ce que c'est quelqu'un de bien qui est là en face de moi, qui arrive. Et là, on dit attention, il y a encore des énergies au niveau du masculin sacré, au niveau du masculin, où justement, ça n'est pas suffisamment encore sacré. Là, on me dit en chacun des flammes jumelles, comme en chacun et chacune d'entre nous ici-bas sur Terre, on peut encore avoir à rigoler de choses difficiles qui nous arrivent pour le prendre avec humilité et moins de lourdeur, voilà, moins d'orgueil. Ensuite, on nous dit, pareil, on continue dans ce message-là, c'est ce masculin qui n'est pas suffisamment sacré, qui peut être assez dur, on s'est coupé de nos émotions et on doit justement réouvrir notre cœur. On doit être juste avec soi et juste avec l'autre. La justice divine, elle, est incomparable à quoi que ce soit, comme quand on regarde le grand soleil qui vient chaque jour nous guider et nous éveiller. Il y a dans cette justice divine aussi de la bienveillance, de la bienveillante attention, de la bienveillante compassion, de la bienveillante empathie, du pardon, mais d'abord savoir bien se positionner à un certain niveau pour être dans cet amour conditionnel, inconditionnel. Il faut avoir intégré cette énergie, à intégrer sous certaines conditions. Parce que lorsque l'on est trop dans le sacrifice, on est dans un amour sacrificiel qui n'est pas un amour inconditionnel. Lorsque l'on est dans la volonté de vouloir imposer sa manière d'évoluer, d'avancer, on n'est pas dans une tolérance assez grande. Et la source elle-même nous propose d'intégrer, mais ne force pas entièrement chacun. Elle propose, elle amène d'une manière plus ou moins forte son message, ses vibrations, et c'est nous, chacun de ces enfants ici-bas, qui choisissons est-ce qu'on accueille suffisamment ou pas, est-ce qu'on comprend le chemin, est-ce qu'on veut suivre ce chemin-là, hein. Voilà, on rejoint dans l'ancienne vidéo quand voilà, les choses qu'on peut entendre actuellement sur Bill Gates, les vaccins, le nouvel ordre mondial et tout ça. Donc maintenant, qu'est-ce que ces personnes-là qui ont ce sentiment de supériorité, qui veulent être supérieurs aux autres et gouverner, eh bien là, de toute manière, ça ne se passera pas comme eux, ils le souhaitent. Nous sommes beaucoup trop grands, nombreux et puissants, on me montre. À partir de là, si chacun, on me dit, ça c'est le message qu'on a vu au mantra aussi, si chacun, on me dit, avance dans son alignement, attendez, les images sont, la caméra est inversée, si chacun avance dans son alignement et écoute les messagers de lumière qui veillent sur soi, voilà, eh bien on a l'hémisphère droit du cerveau qui amène, là c'est un livre, qui amène des connaissances du savoir par la claire connaissance, ou alors l'intuition par la clairaudience, la clairvoyance et le clair ressenti, d'accord. Et de l'hémisphère gauche, on a le côté d'intégrer la sagesse et par les apprentissages, par sortir de l'ignorance qui était la jalousie, la colère. Je vous ramène encore vers les 5 péchés du bouddhisme, et intégrer avec l'hémisphère gauche du cerveau le côté rationnel, raison, le côté du savoir avec ce livre, d'accord. Eh bien, on sera vraiment, on aura intégré au mieux notre mission d'âme et on avancera dans une meilleure direction que cela n'est, parce qu'il y aura de moins en moins d'êtres humains qui seront dans des dissociations, on me dit bien, des distorsions, mais des dissociations, ok, et que là, le plan divin pourra davantage faire fleurir tout ce qui se passe ici-bas sur Terre. En attendant, la Terre a besoin d'amoureux et d'amoureuses de la vie. La Terre a besoin aussi de l'énergie de chacun et chacune des flammes jumelles et de toutes les âmes sœurs. L'énergie d'amour est puissante. L'énergie d'amour génère de grandes problématiques chez
beaucoup d'entre vous, que vous soyez, alors on me dit individuellement et collectivement, que vous soyez, alors là on me dit que c'est vraiment pour 7 ans, que vous soyez en couple ou pas en couple, il y a des ordres, on me dit, qui sont envoyés dans les... Alors on me dit le supramental, voilà, oui. Au niveau de la source, c'est entendu comme ça, c'est comme ça qu'on le montre. Il y a des ordres quelque part qui ne sont pas envoyés, d'accord? Où là, on a une notion d'on accueille ou on n'accueille pas. Par contre, au niveau... Qu'est-ce qu'on en montre? Comme si c'était, vous savez, comment on appelle ça? Oui, les ordres... Vous savez, quand on voit une... Alors, excusez-moi, en canalisation, là, du coup, je n'arrive pas à récupérer le mot. Ce qui... voilà, induction, j'entends. Ce qui nous est... oh, j'arrive pas à trouver le mot, ça m'énerve, ça. Les ordres, en fait, qui sont envoyés dans l'inconscient à force de regarder telle chose automatiquement ou quoi, ou avec... bon, on me bloque, ou je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. Bon, en tout cas, ces ordres-là, qui descendent, ok, d'une autre source et qui utilisent d'autres outils qui ne sont pas dans une notion de bienveillance, d'équilibre, d'équité et de choix, où on impose, où on souhaite, où on veut quoi, et on me dit arien, la race arienne, on veut encore se sentir supérieur à autrui. Et ça, on me dit, ça provient des plans invisibles jusqu'au plan terrestre. Et là, on dit à chacun des piliers des êtres humains, que vous soyez conscients et supraconscients, installez des piliers de lumière tout autour de vous. On a besoin de faire davantage circuler cette source. Rafraîchir la terre, rafraîchir chacun dans leur peur, leur terreur, leur douceur aussi, les amplifier, leur amour divin. Il y a beaucoup à aider, il y a beaucoup à accompagner. Et chacun doit accepter de se remettre en question et de toujours progresser pour être la meilleure version de lui-même. Et pour ça, l'arrivée. On vous montre ce message. Étude et intégration. Oui, je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Qui correspond toujours à chaque fois aux enseignements que moi je reçois égyptiens ou des guides, à l'intégration de l'Horus, à l'intégration dans les énergies esséniennes, du nouveau regard. Ça se rejoint. Ce nouveau regard où on vous demande de quitter un regard purement humain qui est, voilà, on dit blasant, qui peut être destructeur, qui peut être aussi, on me dit, où il y a beaucoup de gens qui... les affabulations, on me dit, qui affabulent. Et en fait, on vous demande d'accueillir le discernement, la clarté en vous. N'attendez pas trop d'autrui, mais intégrez en vous cette force, on me dit, herculéenne qui est là en vous, d'avancer avec volonté, affirmation, mais douceur. La force douce ou la douceur forte. La sagesse, la sagesse. Voilà. Dans ce profond alignement, si vous n'avez pas compris le message au moment, très bien, c'est avec grandeur et beauté, on me dit, qu'on te dit à toi de croire en toi, de te relever de tes cendres, voilà, et puis comme un chat, savoir rebondir, remonter, regrimper, sauter, rebondir. N'aie pas peur d'autant de postillons, on me dit, et de te préserver. Aie confiance en ton système immunitaire. Apprends à sortir de l'ignorance. Apprendre comment viennent les virus à nous. Apprendre à renforcer son microbiote, son équilibre intérieur. Renforcer les vitamines, renforcer la foi. Ne te laisse pas déposséder et dépouiller de toutes ces encombres. Les objets, on te dit, tu peux en poser autant que tu veux. La force qui est en toi peut extrêmement bien mieux qu'autre chose te protéger. Suis tes guidances, suis tes intuitions, mais non pas tes peurs, tes doutes, ton mental, tes asphyxies physiques que tu n'écoutes pas, tes asphyxies mentales. Alors on me dit quand on se nourrit mal et qu'on va écouter des choses qui vont rabaisser
notre taux vibratoire et tout ça, intègre, on me dit, cette lumière. Dans ce message, reconnecte-toi, on me dit, invoque aussi, on me dit, protocole de libération du cœur. Tu peux invoquer les Pléiadiens et la source des gardiens de lumière. D'accord? Donc là, on nous fait un clin d'œil par rapport à une vidéo que j'avais eue pour une Saint-Valentin, le protocole de libération du cœur. Hein, vous le trouverez sur ma chaîne. Vous tapez protocole de libération du cœur Herelia, H-E-R-E-2-L-I-A-H. Excusez-moi. Bon, voilà. Je rappellerai après. Je vais faire une coupure. Mais ce protocole de libération du cœur, tu peux aller le retrouver. Donc là, on me dit quoi? Alors voilà, c'était se rassocier avec cette source aussi en soi, les Pléiadiens qui veillent sur nous. Et on le voit à chaque fois quand il y a cette petite colombe ou ce petit oiseau. C'est leur clin d'œil, d'accord? Étoile de Sirius, on m'en montre, ok, comme le clin d'œil qu'il y a au-dessus, là. Donc ouvrez grand vos yeux, vos oreilles, ça va barder, on dit, pour ceux qui ne suivent pas la guidance divine, donc soyez tranquilles. Nous sommes, malgré les apparences, soutenus, aidés, protégés. Nous sommes trop nombreux dans le visible comme dans l'invisible à nous éveiller. Gardez la foi, gardez la conviction que ce champ de lumière et d'amour, vous le faites descendre et vous l'intégrez de plus en plus ici-bas. Ok ? Suivez vos intuitions, suivez votre véritable guidance intérieure. Chassez les obstructions, on me montre. Comment chasser les obstructions? On me dit, ouvrez votre conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je trouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Du coup, je vais accélérer la fin parce que c'était une de mes filles, donc je dois rappeler. Intuition. Ok. Fais confiance, pardon, à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Et là, on me dit, ne pas voir au-delà des apparences, voilà. Ne pas chercher une réponse aussi purement radicale ou quoi. Non, il y a trop de personnes qui sont trop dans une radicalisation et voilà, encore beaucoup trop sur plein de points de vue différents. Et là, on vous demande d'agrandir encore le nouveau regard, le nouvel Horus. Le nouvel Horus, c'est la nouvelle femme, le nouvel homme, le nouveau couple, la nouvelle famille, le nouveau monde, la nouvelle société, le nouveau paradigme. Et c'est l'être humain connecté à sa supraconscience. Je m'excuse, je fais une pause. Oui, je reviens, donc c'est bon, j'ai eu ma fifi, ça roule. Bon, alors on continue. Je crois que j'ai lu, mais oui, je vous l'ai lu, le message intuition. Et donc du coup, on va vite finir. Donc désolée, je ne vais pas avoir non plus trop de temps pour faire plus grand, mais voilà, au moins c'est fait. L'autre message pour ce mois de septembre, c'est des opportunités qui viennent à vous. On me dit, soyez davantage fiers dans votre cœur, des belles valeurs qui sont là. Continuez à rester dans l'humilité, être aimable, vous sentir aussi aimant, aimante. Et aimant, c'est je suis aimé, d'accord, pour guérir ces blessures de l'âme, sans le côté égo. La source, de toute manière, et voilà, imaginons qu'il n'y ait personne autour de vous qui vous aime, la source vous aime, votre âme vous aime, vos guides vous aiment. Donc il y a toujours, si vous agrandissez, à partir de là, il y a encore plus de personnes qui vous aiment. Vous devez guérir ces blessures-là de l'âme et qui sont aussi intemporelles, on me dit. Il y a la bienveillance et il y a la malveillance. Dans la malveillance, c'est de vous auto-mutiler les uns les autres, de vous auto-abîmer, on me dit, les uns les autres. L'énergie de l'amour ne peut pas être corrompue, l'amour est l'amour, on dit. Par contre, ici-bas sur Terre, et là, on me renvoie sur une vidéo de 2000, quand il y a eu les élections, là, où j'étais dans mon jardin. Voilà, et où Macron venait d'être élu. Ah, c'est pas vrai, maintenant c'est mon autre fille. C'est incroyable. Bon,
Attendez, j'enlève le son, je vais leur dire. Bon, je vais rappeler. Je n'arrive pas. Voilà, je vous rappelle. Où on me disait de vous dire. Donc c'était le lendemain de l'élection de Macron. Qu'en fait, là, il y avait quelque chose qui était en marche, ben oui, et que c'était pour détruire en fait le cœur de l'amour, le cœur social, le cœur de l'être humain, le cœur du couple et le cœur de la famille. Hein, et que si on arrivait à vous monter et les uns sur les autres, à détruire cette énergie d'amour dans les couples, dans les familles, on touchait en fait à l'équilibre divin. Voilà pourquoi les flammes jumelles aussi, on me dit, ont une importance cruciale. Elles doivent lâcher ce vieux paradigme parce qu'elles sont porteuses, je sens le poids de la puissance énergétique, elles sont porteuses de ce nouveau paradigme. Elles empêchent les énergies lourdes et basses de venir se positionner sur cette grille terrestre. Et pour qu'elles puissent au mieux faire leur mission, elles doivent déployer le plus grand amour qu'elles puissent avoir en elles, pour le tout, pour l'autre, mais pour le tout, pour le transgénérationnel, pour tout ce qu'elles ont vécu ou quoi. Voilà pourquoi la mission des flammes jumelles est extrêmement complexe, mal compris, difficile, mais tellement soutenue par la source. Oui, il y a des attaques, oui, il y a des choses qui sont perverses en soi comme dans l'autre pour les flammes jumelles, mais ce sont ces mémoires chaotiques auxquelles nous devons mettre fin. Un masculin qui n'était pas suffisamment sacré. Ces femmes ou ces hommes qui se sont coupés de leur cœur, de leurs émotions, à bouder, fermés, voilà, ou leur a envoyé des attaques les uns sur les autres, des critiques ou des choses comme ça, on pourra en parler très très longtemps. Voilà. Et là, on vous dit, les flammes jumelles, c'est un mois hyper important. On me parle de septembre-octobre. Voilà. Donc, des opportunités pour tout le monde seront là pour refaire renaître le socle dans des énergies de lumière incarnées dans un corps terrestre. On est bien dans l'incarnation de votre part divine. On est là pour équilibrer et réharmoniser votre partie humaine avec votre partie divine. Ne nous laissons pas faire, on me montre, et restons ancrés, centrés, alignés. Et on voit bien dans ces deux messages cet alignement. Écoutez votre intuition, voilà, et soyez dans cette force, on me montre, mais cette force douce, dans ce masculin sacré, à cette capacité, oui, à aller dans l'action, mais à savoir s'apporter du baume au cœur, à savoir prendre soin de son enfant intérieur comme son père intérieur. Hein. On est une famille, il y a notre enfant intérieur, notre mère intérieure et notre père intérieur. Ok. Donc, savoir se prendre en charge. Écouter ses besoins, discerner. Opportunités, de merveilleuses possibilités et opportunités, excusez-moi, t'attendent. Excusez-moi pour l'éclairage. Arrête, je ne peux pas vous le lire. Hein. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. On accueille le nouveau paradigme. On doit se projeter là. On doit guérir, arrêter de ruminer, pardonner, se libérer. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque chose a son sens, on me dit. Chaque chose correspond à une vibration. Plus le savoir est aussi dans l'être, en plus de l'intuition, plus on comprend, plus c'est logique, plus on monte en vibration parce qu'on est paix, lumière, amour. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, t'a apporté un enseignement, si tu veux bien le voir, et t'a déconditionné. Et la résultante de ce que tu aimais, ouvre les yeux, on te dit. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Crée-la, on te dit. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Crée cette paix en toi, cette union de toi avec toi, cette union de toi avec ton âme, avec ta source, avec tous les plans visibles et invisibles. Hein. Retrouve ton unification, ton alignement, ton centrage, ton positionnement, et ensuite l'énergie d'amour véhiculée en toi pourra émettre et aimer. Oui, aime, mais aimer, c'est
être aussi cet aimant, aimer l'amour, aimer l'abondance, aimer la joie, et tu recevras au centuple. Sois gratitude, reçois gratitude. Confiance, amour, paix et amour pour toujours. Gros bisous de moi et de la grande fraternité blanche. On s'arrête là pour septembre. Bisous!